L'image de Jean-Louis Gasset, la tête entre les mains, après le premier but des Équato-Guinéens, a choqué des milliers de supporters et observateurs. Le technicien français donnait ainsi les signes précurseurs de son impuissance face à un humiliant 4-0. À peine 48 heures après la débâcle du lundi 22 janvier, la Fédération ivoirienne de football met fin aux fonctions du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis-André Lucien Gasset et de son adjoint Ghislain Marie-Joseph Printemps pour résultats insuffisants conformément au contrat d'objectif qui les liait à la FIFA. Pour moi, c'est la décision que tout le monde attendait. Sans lui, je pense qu'on peut aller de l'avant. Au regard des 2 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, le résultat était vraiment catastrophique. Cette décision est vraiment sage. Un entraîneur, il encourage lorsque son équipe est menée. À seulement 1-0, il attrape sa tête. Nous ne sommes pas un funérail. Ce n'est pas un funérail, c'est un match décisif. L'intérim sera assuré par son adjoint, Faye Emers. Sa nomination part d'une situation catastrophique pour le pays et je dirais même une humiliation. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui souhaiter une bonne chance. Un entraîneur local qui connaît très bien la Côte d'Ivoire et les joueurs. Et je pense que Ernest Faye, c'est une très bonne chose. Contrairement à ses homologues de l'Algérie, Djamel Belmadi et Tom Saint-Fier de la Gambie, Jean-Louis Gasset espérait se maintenir à la tête des éléphants. La FIFA ne l'a pas entendu de cette oreille. L'ancien coach de Montpellier, Saint-Étienne et Bordeaux aura fait mentir la Fédération ivoirienne de football qu'il avait pourtant signé en mai 2022 en vantant ses compétences et son vécu. Un départ précipité après une lourde défaite et une 3e place en phase de poule avec un bilan pour la CAN 2023 de 2 défaites sur 3 matchs.